Les infections Omicron augmentent en France et dans le monde. Le ministre français de l'Éducation envisage la vaccination des enfants. Pas de désescalade autour de la frontière russo-ukrainienne. Avant une réunion avec son homologue russe, le président américain a affirmé préparer des initiatives pour défendre l'Ukraine. Un nouveau chancelier bientôt à la tête de l'Autriche. Karl Nehammer a été désigné à la tête du parti conservateur après le retrait de la vie politique de Sebastian Kurz. Face à la crise économique, une partie de la jeunesse afghane se rend dans les champs de pavots pour cultiver l'opium. Selon l'ONU, dans le pays, 9 millions de personnes sont menacées de famine. Omicron inquiète le monde. Jamais un variant du Covid-19 n'avait provoqué une telle panique. En France, 12 cas d'Omicron ont été confirmés. 4578 classes ont été fermées cette semaine. De nombreux enfants sont contaminés. Faudra-t-il les vacciner ? C'est quelque chose qui est ouvert, la vaccination disons des 5-12 ans. En tout cas, on ne se dirige pas du tout vers une vaccination obligatoire des enfants. Mais en tout cas, on est évidemment là aussi très attentif à ce que nous disent les autorités de santé sur la possibilité d'un vaccin de cet ordre. À travers l'espace économique européen, Union européenne plus Norvège, Islande et Liechtenstein, 109 cas d'Omicron étaient recensés vendredi à la mi-journée. Au total, Omicron a été détecté dans 38 pays. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné l'exemple. Il a reçu une 3e dose du vaccin Covid-19 dans un hôpital de Londres, alors que le Royaume-Uni accélère sa campagne de rappel. Objectif, vacciner tous les adultes d'ici la fin du mois de janvier. Je pense qu'il va falloir faire avec et se faire vacciner tous les 6 mois. Et je suis très en colère contre les anti-vax, car ce sont eux qui bloquent tout. 42 cas au moins du variant Omicron ont été recensés au Royaume-Uni, où un peu moins de 70% de la population est entièrement vaccinée. Une situation de plus en plus tendue à la frontière russo-ukrainienne. Les forces déployées par Kiev se disent confiantes face aux dizaines de milliers d'hommes envoyés par le Kremlin à la frontière. Depuis quelques semaines, l'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent la Russie de mener des préparatifs en vue d'une invasion. Notre service de renseignement analyse tous les scénarios, y compris les pires. La probabilité d'une escalade à grande échelle de la part de la Russie existe. Le moment le plus probable est à la fin du mois de janvier. Plus nous travaillons efficacement, seuls et avec nos partenaires, moins le risque d'escalade est grand. La solution consiste à rendre le prix d'une éventuelle escalade inacceptable pour l'agresseur. L'Ukraine préfère une résolution politique et diplomatique. Les États-Unis ont réaffirmé se tenir prêts à protéger l'Ukraine d'une possible attaque russe. Je suis en train de rassembler ce qui sera, je crois, l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit pour rendre extrêmement difficile à M. Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse. Moscou réclame des garanties sécuritaires et notamment l'assurance que l'OTAN ne va pas continuer à s'étendre vers l'Est avec une adhésion de l'Ukraine. Un échange entre Vladimir Poutine et Joe Biden est prévu dans les prochains jours, 7 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie et le début du conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Au lendemain des adieux à la vie politique de Sebastian Kurz, le parti conservateur autrichien a désigné son nouveau chef, qui sera aussi le futur chancelier. Il s'agit de l'actuel ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer. Ce responsable politique de 49 ans devient donc le président du parti EVP. Il a annoncé un vaste remaniement ministériel, mais entend rester dans la ligne de sa formation. Il est important pour moi en tant que nouveau chef du parti de rester sur nos positions, a-t-il déclaré. Nous devons dire clairement ce qui est nécessaire au sujet des politiques de migration et d'asile et sur la question de la sécurité dans notre pays. Pour moi, dans le Parti populaire, 3 lignes directrices sont importantes et plus encore maintenant. Ce sont la responsabilité, la solidarité et la liberté.
L'ancien ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, avait été désigné pour remplacer Sebastian Kurz à la chancellerie. Il s'était dit prêt à laisser son poste au nouveau chef du parti conservateur. Sebastian Kurz a quitté le pouvoir début octobre après le lancement d'une enquête pour corruption à son encontre. Jeudi, il a annoncé qu'il quittait aussi la direction de son parti pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. 7000 personnes à Chypre, habitantes de l'île ou venues d'ailleurs, ont participé à la messe multilingue présidée par le pape François dans le stade de Nicosie. Le Saint-Père a prôné la paix et le dialogue dans l'île divisée depuis 1974, mais c'est son discours en faveur des migrants qui a marqué les esprits. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des côtes chez nous sont devenues des ponts pour le commerce des esclaves. J'en ai vu des preuves filmées. Ce sont des lieux de torture où les gens sont vendus. Je dis cela car ma responsabilité est de vous aider à ouvrir les yeux. Le pape a dressé un parallèle avec les nazis ou Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, la parole a été donnée aux migrants qui ont raconté leur calvaire et leurs espoirs. J'ai dû fuir la violence, les bombes, les couteaux, la faim et la douleur. On m'a forcé à suivre des routes poussiéreuses. On m'a poussé dans des camions. On m'a caché dans des coffres de voitures. On m'a jeté dans des bateaux en perdition. On m'a trompé, exploité, oublié, nié. Je rêve d'être la première de ma classe et de devenir médecin. Et je rêve d'être accueillie partout, ici dans l'église, dans chaque classe et dans chaque magasin. Le pape compte faire transférer de Chypre en Italie 50 migrants selon le président chypriote. Le Vatican n'a pas confirmé dans l'immédiat. 10 000 migrants seraient arrivés au cours des 10 premiers mois de l'année sur l'île. Le retour des talibans au pouvoir suscite des inquiétudes quant au système éducatif afghan. Beaucoup de jeunes, comme ces étudiants, ont vu leur avenir compromis par l'arrivée du régime fondamentaliste islamiste en août et la guerre. Mais une autre difficulté les guette. Avec l'approche de l'hiver, le pays est menacé par une famine qui pourrait atteindre des millions de personnes. Les températures devraient descendre jusqu'à moins 25 degrés et de nombreuses familles déplacées n'ont pas d'abri approprié, ce qui est une condition essentielle pour survivre au froid glacial en Afghanistan. La crise humanitaire s'aggrave chaque jour et la faim dans le pays a atteint des niveaux sans précédent. Près de 23 millions de personnes, soit 55% de la population, sont confrontées à des niveaux extrêmes de faim. Et près de 9 millions d'entre elles sont menacées de famine. À travers le pays, nombreux sont ceux qui ont dû changer de métier pour survivre à la crise économique. À Kandahar, dans le sud, certains jeunes Afghans se sont reconvertis en tant que cultivateurs de pavots à opium. Au début, je venais le matin pour gagner un peu d'argent pour mes parents. J'allais à l'école la moitié de la journée, je préparais l'examen d'entrée l'autre moitié de la journée jusqu'au soir. Mais maintenant, je dois bien plus cultiver l'opium. Depuis 2001, les talibans disent vouloir mettre fin à la culture du pavot. Cette interdiction vise à briser leur isolement international. Mais elle se fait attendre alors que le pays est le premier producteur mondial d'opium. Les autorités panaméennes ont saisi plus de 10 millions de dollars en espèces issus d'un trafic de drogue. 12 heures ont été nécessaires afin de compter tous les billets de ce butin record. L'argent a été trouvé dans des sacs dissimulés dans 3 cachettes lors d'une opération de police qui a abouti à l'arrestation de 57 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le cartel colombien Clan del Golfo. Des foules de personnes masquées se sont réunies sur la place de l'hôtel de ville de Taipei pour assister à l'inauguration de Christmasland, le plus grand marché de Noël de Taïwan. L'île a réussi à contrôler la propagation du Covid-19 en fermant ses frontières aux étrangers et en recherchant les cas contacts. Les habitants disent qu'ils se sentent privilégiés de pouvoir profiter des festivités alors que de nombreux pays font face à une recrudescence de nouvelles infections.